Aujourd'hui, en France, si tu bosses, tu es seul face à toi-même. Que tu te chopes les intempéries, les événements climatiques, les vols, etc., etc. Les assurances seront aux abonnés absents. L'État sera aux abonnés absents. Mais bien sûr, toi par contre, qui bosse, qui a créé une entreprise, tu seras taxé à 60-75%, pour financer tout ça. C'est-à-dire quoi tout ça? La sécurité, au cas où il y ait des événements climatiques, et quand ça nous arrive, on n'a rien. Alors on va pas parler de moi aujourd'hui, on va parler d'une entrepreneuse, et vous allez voir que, moi je vous en ai déjà parlé sur mon exploitation, peut y arriver ce qui arrive, j'ai que mes yeux pour pleurer, j'ai que mes yeux pour pleurer. L'assurance va me rembourser ça, va me rembourser ça, c'est tout. Par contre, je suis responsable de tout. Ah oui, ah là, si quelqu'un se blesse sur mon exploitation, je suis responsable, bien sûr. C'est pour ça que je fais pas de cueillette, machin, etc. Bref, c'est tout un bordel. Les lois en France sont d'un compliqué. Par contre, si tu es un délinquant, tout va bien. On va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, on va aller voir le tracteur à thon. Le tracteur à thon. Alors nous étions à 15 €. Rappelez-vous, le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour financer le tracteur d'un agri. C'est moi, je suis agriculteur. Il nous faut 15 000 € et on s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour aller chercher ça. Nous sommes à combien? Eh bien, nous allons rafraîchir cette page. Elle veut bien le faire. Allô? Voilà, on va rafraîchir cette page. Nous sommes à 125 €. Vous avez déjà bien participé. On est passé de 15 € à 125 €. On a déjà collecté 110 € sur les 15 000 qu'il faudrait pour un tracteur plus l'outillage qu'il y a derrière, bien entendu. Eh bien, il faudrait encore 100 fois ça, un peu plus de 100 fois ça, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. L'atteindra-t-on ou l'atteindra-t-on pas? Alors moi, cette idée, elle m'est venue parce que je vois tout le monde qui fait des cagnottes pour porter plainte, pour planter des arbres alors que ils crèvent. Bref, ils arrivent à récolter entre 20 000 et 40 000 balles. Moi, je me suis dit, mais attends, mais moi, j'ai pas besoin d'autant. Donc en plus, ça permet d'aider quelqu'un qui fait quelque chose d'utile à la société. Eh bien, on va voir si les gens payent plutôt pour de l'utile ou du futile. Et si tu es serbe, tu peux participer à hauteur de 300 €. Rakia ou pas rakia? Oui, moi aussi, j'ai mes petits running gags. Mais nous allons parler de cette fleuriste qui a été victime du vol de ce recette de la Toussaint. Voilà, elle bosse toute la semaine, elle compte pas ses heures, elle se fait tout voler. Et tu peux pleurer. Et c'est ce qu'elle fait. Alerte info, la détresse d'une fleuriste victime du vol de ses recettes de la Toussaint à Caudry 59. En l'espace d'une semaine, cette jeune fleuriste a affronté la tempête Benjamin, puis un cambriolage d'une violence inouïe. Les malfrats ont pénétré chez elle et dérobé l'intégralité de ses recettes. Où est l'État, là? Où est l'État pour nous protéger? Où sont les assurances pour rembourser ces recettes? Ah non, rien ne prouve que vous aviez ça. De véritables pourritures qui se sont servies à ses dépens. Donc elle se lève tous les matins pour aller bosser, pour aller payer certainement le RSA de ses enflures là qui seront venus lui voler son fonds de commerce. Et elle aura le droit à quoi? À rien. Et imaginons elle se soit défendue avec une arme à feu, elle sera en tôle. Voilà, on a juste à se laisser faire. C'est pas normal. On va écouter ce qu'elle nous dit. Je l'ai pas encore écouté. Je la découvre avec vous. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Surtout qu'il faut pas rêver, On ne devient pas riche à installer une entreprise. Vraiment pas. On galère. Tous. Surtout en ce moment. C'est entre 60 et 75% de notre chiffre d'affaires qui part dans les frais de structure plus les taxes de l'État. Donc pendant que je travaillais hier jusqu'à 19 h, mon domicile s'est fait cambrioler. Et ils sont partis avec l'intégralité de la recette en espèces et en chèques de la Toussaint. Donc, Ça, c'est une des grandes craintes de Sabrina quand elle est sur ses marchés. C'est sa caisse.
Et c'est déjà arrivé. Un commerçant s'est fait piquer sa caisse. C'est-à-dire que toi, t'as bossé toute la semaine, t'as la recette de toute la semaine dans la caisse, dans ton cul. Après avoir passé beaucoup de temps avec la gendarmerie hier soir, c'est eux qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Déjà, premièrement, pour vous prévenir. Donc Et tu sais pourquoi ils lui ont conseillé de faire une vidéo? Parce qu'ils peuvent rien faire. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. On a été victime d'un cambriolage quand on était en Charente. Près de Cognac, à Rouillac, si tu veux savoir. On a été victime d'un cambriolage. Les gendarmes sont venus, ont constaté et nous ont dit on peut rien faire. Et comment ça on peut rien faire? Faut les prendre sur le fait. Le pire, c'est qu'ils m'ont dit on sait qui c'est. Enfin, on a le choix entre 3 individus. Vous êtes dans un triangle en fait. Il y en a un là, un là, un là. Et je fais vous allez voir chez eux, puis vous allez voir s'il y a mon matériel. Ah non, on peut pas, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que vous savez qui c'est, que si vous allez maintenant chez eux, on retrouvera mon matériel, mais vous pouvez pas le faire. Oui monsieur, c'est la loi. Je l'ai eu dans le fion. Je l'ai eu dans le fion, faut qu'ils les prennent sur le fait, c'est impossible. pour tous ceux qui ont payé en chèque, de faire attention, même si l'ordre floraison était mis devant vous, au comptoir. Sur chaque chèque, on ne sait jamais, donc de faire opposition au chèque et en appeler à votre sympathie, à votre compréhension et à votre humanité pour venir tout simplement nous régler du coup vos fleurs. Puisque du coup on n'a plus rien. Ça fait une semaine. Elle en est à devoir demander à ses clientes de payer 2 fois. Ceux qui ont payé en liquide vont payer 2 fois du coup. Ce qui n'arrivera pas. Ça m'écoeure. Ce pays m'écoeure. Ce pays m'écoeure, sérieux. Semaine qu'on se bat, qu'on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, pour vous faire une Toussaint incroyable avec des fleurs vraiment très jolies. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Et je la comprends tellement. Je la comprends tellement parce que ce qu'elle vous dit là, avec son émotion, en fait, on y met du cœur dans ce qu'on fait. Vraiment. On y met du cœur. Sabrina, il y a des abrutis qui se sont foutus d'elle parce qu'elle a fait une vidéo où ses cultures avaient été ravagées par la grêle, où elle était en larmes. Moi j'étais dépité, je pleurais pas, j'étais assis en train de regarder la grêle défoncer nos cultures. Et du coup elle a fait une vidéo où elle était en larmes, elle explique voilà. Et il y a des abrutis, ça les fait rire ça. Ils comprennent pas le cœur à l'ouvrage qu'on met, l'amour qu'on met là-dedans pour satisfaire nos clients en fait. Pareil quand elle fait ses étals d'Halloween et tout, avec ses décos et tout, c'est... Elle le fait pas que pour se faire plaisir à elle, elle le fait pour faire plaisir à tout le monde. Quand on en approche de Noël, elle s'habille en Mère Noël, machin et tout, c'est pour mettre de l'ambiance, tu vois. Vraiment, on y met du cœur dans ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Cette fleuriste, c'est pareil. Enfin bref, on va voir ce qui se dit dans les commentaires. Ce n'est que le commencement d'une réalité dont nous n'avons pas encore pleinement conscience. Ces actes et agressions qui marquent les prémices d'une société en crise et en faillite risquent de se multiplier et de s'étendre à tous les aspects de notre vie. Pleurer pour de l'argent sans déconner. Non, toi t'as rien compris, elle pleure pas pour de l'argent. Elle pleure parce que c'est du temps qu'elle y a passé. Hein, non seulement il y a ça, il y a le côté argent, mais dis-toi qu'elle a des frais, elle a des charges. Hein, elle a son URSSAF à payer. Si elle a pas son chiffre d'affaires, elle le paye comment son URSSAF? Toi, t'es un abruti qui comprend rien, par exemple. Sans déconner, putain, elle bosse 15 heures par jour, mais elle pleure pour du pognon.
Bah oui, je bosse 15 heures par jour. Fais-les les 15 heures par jour et puis qu'on te pique ton pognon. On va voir ce que t'en dis. Il y a les assurances pour ça. Non, c'est faux. Tu penses qu'il y a les assurances pour ça, mais elle peut pas justifier qu'elle avait ça dans son coffre. Je te dis, les assurances, c'est ça. Moi, ils me rembourseront que dalle. Mon camion, il s'éclate avec toute ma marchandise dedans, j'aurai que dalle. Quelqu'un vient dégrader mes cultures, j'aurai que dalle. Quelqu'un me vole ma caisse, j'ai que dalle. Qu'ils se démerdent et la police, au lieu de conseiller, ferait mieux de faire leur putain de boulot. Eh ben, connais les lois, tu vois, encore un idiot qui parle sans savoir. C'est très drôle. Pourquoi son argent n'est pas à la banque, alors? Il va falloir que vous compreniez des choses aussi, hein. Si elle bosse de 6h à 22h, elle va à la banque quand? Moi, ma femme, elle y va une fois par semaine, le lundi matin, faire son dépôt. D'accord? Ce qui veut dire que jusqu'à lundi, il est où le pognon d'après toi? Tu crois qu'on y va toutes les demi-heures à la banque? Recette non déclarée, faute fiscale, blanchiment, voilà encore un abruti. Les mecs, ils sont là dans leur petit RSA ou dans leur petit salariat, ils ne comprennent rien à la réalité des entrepreneurs en fait. La plupart des cambriolages sont commis par des gens qui vous connaissent ou qui sont parfaitement renseignés sur vous par un de vos proches. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Nous, il est clair que, vu les endroits où nous ont dit qu'ils étaient les personnes qui nous ont cambriolés, et comme ça s'est passé dans le quart d'heure entre que je rentre du taf et que ma femme, elle parte du taf, il y avait 15 minutes. Hein. C'est qu'ils observaient effectivement nos habitudes de sortie, de rentrée. Et ils savaient que là, ils avaient un créneau de 15 minutes. Et je te jure qu'en 15 minutes, ils ont pris des trucs. Ils ont forcé la baie vitrée, forcé le volet, monté à l'étage, ils ont jeté tout ce qui avait de la valeur sur un drap. Alors, il y a des trucs qui sont restés là, il y a d'autres trucs qui ont disparu. Elle n'est pas assurée. Oui, parce que comme ma femme rentrait tout de suite après, ils se sont fait prendre au piège en fait. Ils étaient à l'étage, ils ont sauté par la fenêtre. Et heureusement qu'ils savaient pas que ma femme rentrait seule, parce qu'elle a appelé Tom. Tom, c'était notre chat, parce que c'est ce que je disais, putain. 2 mecs, une femme seule, ça aurait pu très mal tourner. Elle n'est pas assurée, il doit y avoir trace d'intrusion. Ouais, bref, vous y connaissez rien. Je vais m'arrêter là sur les commentaires, parce que ça va m'énerver. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à partager la cagnotte du tracteur à thon, tu trouves ça dans un commentaire épinglé là en dessous, hein, le tracteur à thon, le short sur lequel je parle du tracteur à thon, et puis on va voir si on arrive à avoir une communauté engagée. Est-ce que la Pragmateam est engagée ou pas pour les choses utiles et non pas futiles? Et bien sûr, hein, je vous détaillerai ce que je fais de ces revenus hein, sur ma chaîne secondaire, ma chaîne agricole, Pragmaferme. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et comme avec YouTube en ce moment on n'est pas en très bon terme, je ne peux compter que sur vous pour faire ce travail-là. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.